Oh putain, ils ont mis, oh putain, c'est la fête, gros. Oh putain, merde. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fête la défaite des Marseillais. Apparemment. Oula. J'espère que dans le micro, ça va rendre parce que ça m'a pété les tympans. Alors, apparemment, on n'a pas le droit de fêter. Enfin, fêter. On n'a pas le droit de se réjouir des défaites marseillaises. On n'a pas le droit de critiquer les défaites marseillaises. On n'a pas le droit de se moquer. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que sous prétexte qu'on est sous pavillon qatari, sous prétexte depuis à peu près 11-12 ans, on a injecté à peu près 1,8 milliard, 2 milliards. Sous prétexte de cet argent-là, on n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. On n'a pas le droit de se dire être le plus grand club de France. Parce que, à écouter les Marseillais, et notamment Raph Football, c'est une petite réponse à sa vidéo qu'il a faite hier. Comme quoi, en gros, il dit on n'a pas le droit de se moquer. Nous, les supporters parisiens, et plus précisément les youtubeurs parisiens, on n'a pas le droit de se moquer en fait. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, bien, bien. Mais ce qu'il a oublié de dire, enfin, il a pas oublié dans sa vidéo, franchement, sa vidéo, elle est bien faite, je l'ai regardée, je connaissais pas du tout Raph Football avant. Je savais de nom qu'il faisait des lives et tout, que ses lives marchent très très bien. Il a une très grosse base, plus de 400 000 abonnés si je dis pas de bêtises. Il fait du très bon travail. Sa vidéo est franchement correcte. Il a été correct, mais je suis pas d'accord avec ses arguments. Donc vu que je suis pas d'accord avec tes arguments, je me permets de faire une petite vidéo. Je vais la faire courte, pas trop longue. Parce que franchement, si on rentrerait dans tous les détails, j'ai noté que 2-3 détails, juste pour contredire un peu et contrecarrer tes arguments que tu as effectués dans ta vidéo. Ou tu t'en prends, tu cites pas de nom, mais tu t'en prends à quelques youtubeurs du PSG, je me sens pas concerné, hein, mais je vois lesquels de qui tu parles, qui sont comme ça toute l'année à taper sur l'OM, toute l'année à critiquer l'OM, toute l'année à vous insulter, à vous moquer, à vous railler, à faire des parodies, ce que tu veux. Je sais très bien de qui tu parles, des 2-3 de qui tu parles. Moi, j'ai toujours eu pour politique de me dire, vous êtes mes ennemis, l'OM c'est mes ennemis, je vous aime pas. Voilà, c'est clair. Mais je vous aime pas en tant que classique. Quand on s'affronte pas dans le reste de l'année, et là je te rejoins, Raph Football, tu as entièrement raison. Moi, quand on s'affronte pas, je parle pas de vous, je m'en fous. Comme vous, les Marseillais, quand vous affrontez pas, la majorité des Marseillais, quand vous affrontez pas le PSG, vous en avez rien à faire du PSG. On est d'accord. Moi, c'est pareil. Mais, faut comprendre. Il faut que tu puisses comprendre qu'il y en a qui ont une animosité sans égale vis-à-vis de ton club, comme il y a des Marseillais qui ont une animosité sans pareil vis-à-vis du Paris Saint-Germain. T'as cité Bengouz. T'as cité... truc parle de moi, là. On parle de moi ou je sais pas quoi, là. Je connaissais pas. T'as cité Mohamed Eni. Ok, Mohamed Eni, c'est un personnage. Mohamed, il est dans le déni. Mohamed Déni. Non, je déconne. C'est son personnage. Comme tu dis, il est un peu dans l'humour, c'est un humoriste. Enfin, humoriste. C'est un grand mot. Humoriste, c'est un métier. Hein. Tu vois? Ok. Mais ça tacle. Ça tacle. Ça nous insulte. Ça insulte les mères des joueurs. Ça insulte le club. Ça insulte le club de fils. Ça insulte. Et toi, tu viens nous dire qu'on n'a pas le droit. Sous prétexte qu'on est riche. Sous prétexte que ceci, cela. Tu viens aussi dire, je défends, je mets au défi tout le monde, tous les connaisseurs du football, les intervenants du football, quand tu lui poses la question quel est le plus gros club de France, ils te mettent pas le PSG dans le plus grand club de France. Tu te mens. Tu te fourvoies, mon pote. Mon petit Raph. Tu te mens à toi-même. Raph, éteins ta caméra. Mets-toi devant un miroir, là. Hein, devant ton miroir, face à toi-même. Et réalise les propos que tu peux tenir. Moi, j'ai conscience que vous, malgré toutes les affaires de corruption qu'il peut avoir, ceci, cela, vous l'avez la Ligue des Champions. La coupe aux grandes oreilles, l'étoile, vous l'avez. Moi, je conteste pas ça. Malgré tout ce qu'on peut dire, et moi le premier. Oui, patati patata, corruption, Bernard Tapie, La Vie Claire, toutes les sociétés et toutes les petites magouilles et mains basses qu'il a fait pour pouvoir accéder à cette Ligue des Champions. Parce que c'était son projet. Y a pas de problème là-dessus, je vous le reconnais là-dessus. Et je suis pas haineux ni jaloux de ça. Maintenant, vous êtes jaloux quand on dit que le PSG c'est le plus grand club de France. Ben ouais. Vous avez 25 ou 27 titres, on en a 45. 20 de plus, 20 de plus. Sous l'ère Bernard Tapie. Bernard Tapie, il est resté combien de temps dans votre club? À peu près une dizaine d'années. Tu me dis, hein, toi, supporter Marseille, t'es encore à ce moment-là de la vidéo. T'as du courage. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Une dizaine d'années? À peu près le même temps que les Qataris sont présents au PSG ou pas? Ouais, je vais te dire les chiffres parce que ça parle. Parce que t'arrêtes pas de dire 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Mais vous, à l'époque, parce que faut
faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 80-90, quand tu as pour budget, pour l'Olympique de Marseille, plus de 300 millions de francs, ce qui fait de ton club, écoute bien les chiffres, le deuxième club le plus puissant et le plus riche de la planète. Deuxième club le plus riche de la planète, l'Olympique de Marseille, quand Bernard Tapie injecte ses plus de 300 millions d'euros. Plus de 300 millions d'euros, je vais t'éviter de faire la conversion, ça fait 4 573 000 euros. Donc, contextuellement, quand tu recontextualises, à l'époque, c'est une somme colossale. Bah la preuve, vous êtes venu avec ça, le deuxième club le plus puissant du monde. Maintenant, on va faire les totaux. Parce que vous arrêtez pas de dire, vous, les milliards, les milliards. Nous, on n'est pas le deuxième club le plus riche de la planète. On est dans le top 10. Ouais, c'est super. Ouais, c'est flatteur, mais on n'est pas le deuxième. Bref, attends, avant de parler de ça. Alors, Bernard Tapie, il a un budget de plus de 300 millions d'euros à l'époque. Ce qui fait qu'il instaure ainsi, à cette époque, une explosion des salaires. Une explosion des salaires. Parce que votre premier argument aussi, c'est... Votre argument aussi, c'est... Ouais, vous surpayez les joueurs. Avec comment vous les payez, c'est pas normal de pas gagner la Ligue des Champions. Bah ouais. Vous, quand vous avez gagné la Ligue des Champions, c'était pas le même format qu'aujourd'hui. Il y avait moins de compétitivité, il y avait moins de matchs à faire pour pouvoir accéder à la finale. Je vais pas revenir surtout la finale contre Milan, bizarre. Le match contre Valenciennes 15 jours avant. Contre Bruges, je sais plus quel club vous avez fait en quart ou en demi-finale, bref. Tu sais, plein de trucs chelous. Même les commentateurs de l'époque, quand tu les entends, même ils commentent. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet te disent, ouais, l'action est bizarre. Tout est bizarre dans ce but. Tout est chelou. Bref. Alors, en plus de 10 ans avec Bernard Tapie, vous avez gagné 6 trophées. 4 titres de champion de France, une Coupe de France et la fameuse LDC. 6 trophées. 6 trophées. 6 trophées. Votre dernière Coupe de France, c'est en 89. Hein. Ouais, elle est loin. Ouais, vas-y, salut. Et votre dernière Ligue 1, c'est en 2010. Ouais, il y a 13 ans. C'était pas mal, c'est bien. Mais arrêtez de dire, ou arrêtez de penser que quand on dit, surtout nous les supporters du PSG, on est le premier club de France, c'est une réalité. Je vais te parler d'un truc tout simple, il n'y a pas la Ligue des Champions qui vous met au-dessus. La Ligue des Champions, c'est pas égal à 20 titres. Une Ligue des Champions, 20 titres. Non. Faut arrêter. C'est en nombre de titres. En Coupe de France, on est au-dessus de vous. En Coupe de la Ligue, on est au-dessus de vous. En Trophée des Champions, on est au-dessus de vous. En Ligue 1, on est au-dessus de vous. Ouais. Vous avez juste la Ligue des Champions par rapport à nous. Nous, on a une Ligue Europa. Tu vois, c'est une petite Coupe d'Europe, certes, pas de prétention, ok, mais c'est comme vous à l'époque. Voilà. Je suis désolé. Aujourd'hui, là, même, j'en suis sûr, et tu disais dans ta vidéo, et je vais essayer de faire pas trop long, et c'est pas un clash, hein. C'est pas du tout un clash, c'est rien contre toi, j'ai aucune animosité envers toi, Raph Football. Une énième fois, je le répète, j'ai bien kiffé ta vidéo, t'es poli, t'expliques bien les choses. À mon tour, à moi, et avec ma manière à moi d'expliquer les choses. Maintenant, tu le prends mal, je m'en fous. Tu peux pas venir dire là, les milliards, les ceci, les stars, les joueurs, les machins. Quand vous avez effectué la même politique, vous faites la même chose que nous. Et tu disais dans ta vidéo que si avec les deux... Enfin, je sais pas si c'est... Ou peut-être je confonds... Ouais. Mais en gros, si on vous donne l'argent qu'on a là, la Ligue des Champions, vous la... Si, je crois que t'as dit ça. Vous la gagnerez plus d'une fois. Tu veux que je te dise ? J'en suis sûr que non. Et même si un Saoudien viendrait là et injecterait 5 milliards, vous la gagnerez pas. Tu sais pourquoi ? Parce que chez vous, là-bas, là, et tu sais très bien, et tu vas pas faire semblant dans la vidéo quand tu vas la voir, si tu la vois, tu sais très bien que ceux qui dirigent votre club, ils ont des petits cols blancs. Tu vois, je vais pas mettre de nom, je vais pas mettre de mots, j'ai pas envie de me prendre une balle perdue. Je déconne. Ils ont des cols blancs, on appelle ça un peu la mafia, chez vous. Vous savez très bien que c'est gangréné, votre club est gangréné, que c'est pour ça que personne veut reprendre. Et que McCourt, quand il a repris, il se rendait pas compte à quel point où il mettait les yeux. Et quand il s'est rendu compte où il a mis les pieds, c'était trop tard. On peut pas investir chez vous. Un richissime, un milliardaire saoudien, qatari, russe, que tu veux, américain. Il vient là, il vient de projet, il fait une étude de marché, un audit, tout ce que tu veux. Il va dire c'est mort. C'est mort. Ce club est ingérable. Parce qu'il y a une petite mafia derrière là-dessous. Et quand je dis mafia, c'est un grand mot, mais je sais pas. Voilà, bref. Voilà. Et moi, je m'en fous. Hein. C'est votre problème. J'en ai strictement rien à faire. Moi, ça me dérange pas du tout.
Mais c'est comme ça. Donc malgré des milliards, vous gagnerez pas la Ligue des Champions parce qu'elle est trop dure à gagner. Vous êtes le deuxième club, le deuxième budget de France avec Lyon. Vous avez, même depuis 2010, vous n'avez pas gagné une Ligue 1. Moi, je suis désolé. PSG. Depuis que le Qatar est là, à 3 reprises, on a loupé la Ligue 1. La première année avec Montpellier, il y a eu Lille et il y a eu Monaco. Monaco et après Lille. On est d'accord ou pas? 3 clubs sont venus chercher la Ligue 1 alors qu'on est déjà sous pavillon qatari. Donc c'est bien la preuve que tu peux le faire. Avec un vrai coach, un vrai projet, un vrai directeur sportif. Petit tacle. Tu vois? Mais vous le faites pas. Même la Ligue 1, vous la faites pas. Donc arrêtez avec votre argument de riche, pas riche. Vous êtes riche plus que tout le monde à part nous. Et vous arrivez même, vous êtes galéré à finir deuxième. Mais tant bien même vous arrivez à finir deuxième. Comment vous galérez? Vous êtes la honte de l'Europe. Vous nous faites honte. Je suis désolé de te le dire. Alors vous pouvez rigoler sur nous. Mais nous on passe en huitième, en quart. Et nous on se fait éliminer par des vrais gros clubs. Des vrais gabarits. Tu vois, des vraies ossatures, des vrais joueurs. On se fait pas éliminer par des pâtissiers, des boulangers, des électriciens, des bouchers, des maçons, de ce que tu veux. Et c'est pas pour renier ce métier ou des éboueurs. Tu vois? Non. Vous faites battre par des amateurs, les gars. C'est ça qui est grave. Et vous comprenez pas. On est le plus grand club de France, que ça te plaise ou non. On a plus de titres que vous. On a plus de choses que vous. On a plus de hype que vous. Sur la scène médiatique, on est plus au-dessus que vous. Tu peux me raconter ce que tu veux. Ouais, mais dans les autres pays, vous n'êtes pas connus. C'est pas vrai, tu m'étonnes. Toi ou d'autres. Vous vous rendez pas compte l'impact que le PSG a dans la planète. Quand je dis impact, c'est pas un impact sur la vie quotidienne, on s'en bat. Je parle d'impact, tu vois, au terme de marketing, tu vois. La marque, tu vois, elle est puissante. Dans tous les globes, dans tous les endroits du globe, tu vois des maillots du PSG maintenant. Ouais. Bref, c'est pas de la jalousie, voilà, la vidéo elle va être super longue, je crois qu'elle va être longue. Je fais le montage, tout ça. C'est juste pour répondre à Raf Football, parce que je me suis senti un peu, pas personnellement attaqué, mais voilà, t'attaques les supporters du PSG. En gros, on est des guignols. En gros, on n'a aucune légitimité. En gros, quand on se prétend être club de France, on se fourvoie, on se ment à nous-mêmes. On a les yeux fermés, tel Gilbert Montagnier, Red Charles ou un non-voyant. Mais les gars, c'est vous qui êtes non-voyants. C'est vous qui vous refusez à la réalité. Faut pas se refuser. Que tu te refuses à une femme ou une femme se refuse à un homme parce que ça te plaît pas, ok. Mais la réalité, tu ne peux pas te refuser à elle. Parce que la réalité est... la réalité. La matrice. Non, je déconne. Tu vois, c'est... Les gars, réveillez-vous. PSG, plus grand club de France, le plus titré en France. Tu peux me renier ça ou pas? Est-ce que tu peux dire l'inverse là-dessus? Bah non. Ou une fois de plus, c'est nous, on exagère, et c'est parce qu'on veut tout le temps taper sur votre club. Non. C'est vous les premiers qui arrêtez pas de nous taper dessus, qui arrêtez pas de nous insulter. Dès qu'il y a un match du PSG qui vous concerne pas, vous faites des vidéos, vous rigolez, vous allez sur Twitter pour vous foutre de notre gueule. Quand on se fait éliminer en Ligue des Champions, non. Là, depuis que vous êtes sortis en Coupe de France contre Annecy, là, savon ou blanc vous êtes fait virer par Annecy. Sur Twitter, la plupart des Marseillais me disent pas le contraire, et je vais terminer la vidéo là-dessus. Je vais terminer. Vous vous réjouissez, vous êtes là. Ah, vivement le 8 mars, on est tous bavarois. Vous êtes des footix, voilà tout ce que vous êtes. Des footix. Par exemple, vous là, vous serez en 8ème de finale de Ligue des Champions. Vous affronterez, je sais pas, Dortmund, City, peu importe. Mais jamais de la vie, même si vous ferez sortir, même si vous ferez, humilier, je mettrai pas le maillot de cette équipe qui vous a sorti et puis dire là, ouais les Marseillais, regardez là mec, vous êtes des merdes. Parce que je suis pas un footix. Parce que moi je mets que le maillot de mon club, hein, c'est tout. Ou pour faire des petites vannes comme ça ou des vidéos ou des intros, je vais mettre le maillot, mais c'est juste pour faire des blagues. Dans la vie de tous les jours, jamais de la vie tu me verras mettre un autre maillot. Même pour enfoncer ou défoncer mon ennemi juré, l'OLM, l'Olympique de Marseille, gros. Jamais de la vie. C'est bien une preuve de plus et je t'ai dit en début de vidéo, franchement, si on ferait les choses intelligemment, on note mot par mot. Et je suis pas le meilleur, et je suis pas le mieux placé pour faire ça. Moi je suis un mec, je suis beaucoup dans l'improvisation, dans le délire. Je suis pas, moi sérieux je peux l'être, mais j'ai pas envie d'être sérieux, tu vois. Mais si on se mettrait sur vos côtes, sérieusement, tu bouges plus, tu parles plus. Vous arrêtez pas de parler de magouille, mais tu rigoles avec Bernard Tapie ou quoi? S'il te plaît, arrêtez de vous voiler la face. Voilà. Moi je renie pas vos titres, je renie pas votre Ligue des Champions, elle est à vous, et je suis franchement, vu que je raisonne en tant que supporter, si je me mets à ta place, je suis content pour toi. Normal. Moi, je serais supporter du PSG, peu importe les magouilles qu'il y a. On a la Ligue des Champions, voilà, elle est là. L'étoile, elle est là. Donc, je comprends. Je comprends tout à fait.
ton état d'âme, ton état d'esprit. Mais faut être juste réaliste et rester les pieds sur terre. C'est pas parce que tu vas dire que le PSG est au-dessus de vous que tu renies ton club, ou que t'as pas la Ligue des Champions, ou que patati, ou qu'on est meilleur que vous, ou que ceci. C'est pas parce qu'on est au-dessus de vous en termes de titres qu'on est... Tu vois, chacun ses goûts après. Bref, tu me dis en commentaire. Mais Camé, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que j'ai bien fait de la faire ou pas? C'est ce matin en me réveillant, tu vois. Je regarde vite fait sur YouTube, et j'ai dans les suggestions de vidéos, j'ai le truc de Raf Football. Et le nom me dit quelque chose parce que je suis honnête. Des fois, j'avais déjà vu passer quand je regardais des vidéos. Je connaissais pas, hein, mais j'ai été voir. Je savais qu'ils faisaient des lives. Bref. Donc là, voilà, machin, Marseillais. Je vois que ça nous touche. Je clique. Et puis, franchement, et je suis encore honnête et je me répète une énième fois, une fois de plus. Bah voilà, il a été courtois, correct, poli. J'aime bien sa manière d'être, de parler, d'expliquer les choses, d'amener les choses. Voilà. Moi, je fais juste cette vidéo pour te répondre. Pour répondre. Au-delà de te répondre personnellement, c'est pas une attaque, c'est pas un clash, c'est rien. Mais pour répondre à tes arguments, voilà. J'essaie de pas trop faire le kéké, là, d'être un peu plus sérieux. Voilà, je sais pas. Mon Camé, qu'est-ce que tu penses de mes arguments? Tu me dis en commentaire, tu connais la musique. Si toi t'es nouveau sur la chaîne encore à ce stade de la vidéo, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner. On passe de bons moments ici. Des fois, ça peut partir en sucette, et des fois, c'est un peu plus sérieux. Des fois, je vais traiter de sujets qui n'ont rien à voir avec le PSG. Enfin, j'essaye de plus en plus. Bref. Tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire le montage. Et puis, si un jour, tu veux répondre ou quoi, réponds, mais je comprendrais que tu répondes pas, vu la base de 400 000 abonnés, ceci, cela. Tu vas voir mon nombre d'abonnés, tu vas rigoler. Bref. Et je fais pas ça pour attirer de l'attention ou quoi. Je fais vraiment ça pour donner une réponse et pour défendre nos couleurs. Merde. Bref, mes Camés, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Puis je te dis à très bientôt. Ciao.